Xanta. Ah ma race, mes oreilles de pute. Dis-le, papy. Parlons donc de la légende de Xanta. La légende de Xanta est donc la suite, peut-être, on sait pas trop, éventuellement, si quand même, de Adoprix Office, donc créé par Nico et Matt. Le premier épisode est sorti en 2010, et elle continue à ce jour, le 8e épisode est sorti, et c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. On va donc suivre les histoires de l'équipage d'un vaisseau, constitué de Roston, un humain, Kanich, un Gromph, on va pas dire un chien, ça va le vexer, Gonto, qui est un géminien, qui a des particularités physiques tout à fait spéciales, qui vont donc trouver une capsule abandonnée, et cette capsule va les mener dans une histoire un peu folle, sur des choses légendaires qui sont pas censées exister, enfin bref... c'est quand même assez sympa. C'est un héritage d'Adoprix Office, donc on retrouve, hélas, quelques blagues sur le prout. Je suis désolé, c'est pas du spoil. Le premier gag de la saga, c'est un prout. Je t'ai entendu, Roston. Oh, et ça va, je suis dans mon scaphandre, je fais ce que je veux. Ouais, enfin, dans le genre discret, on a fait mieux, hein. Ouais, je sais, je voulais le faire silencieux, mais il est parti trop vite, j'ai pas su le retenir. Il se trouve qu'aussi que la légende de Xanta Wasti Katimerit et Tupechi Kamal est une saga qui est franchement bien réalisée. On sent que Nico et Matt ont fait beaucoup de progrès depuis Adoprix Office. On le sentait déjà à la fin d'Adop, mais là... Tiens. Gonto! Oh, Roston, c'est fantastique. C'est pas le moment, Gonto! On est dans la merde, viens nous chercher! On n'a pas un point de rendez-vous? On n'a pas pu y aller. On est encerclé par des chasseurs de primes. Boba 7? Ouais, mais pas que. Il y a Boba 7, Boba 8, Boba 59, Super Boba, The Boba 768 et comment il s'appelle l'autre là-bas? XX-Boba.072-XX, je crois. Ouais, faudra leur dire de trouver plus original comme pseudo. Hein. T'as raison, on va leur dire, toi. Ils ont tendance à inviter de plus en plus de gens dans leurs épisodes. C'est franchement cool. C'est très drôle, parce qu'il y a d'autres blagues, bien sûr, que le prout et le caca, rassurez-vous. Mais le prout, c'est drôle déjà. Hein. Il y a des situations qui sont assez absurdes, comme c'était déjà le cas sur Adoprix Toxis de toute façon. Franchement, j'ai rien de mieux à dire. Le jeu d'acteur est au poil, le mixage est génial, le montage est fou. On n'arrive pas à savoir ce qu'ils vont faire, c'est assez dingue. C'est franchement une très bonne saga. Au niveau de l'histoire, contrairement à Adoprix Toxis qui était construit comme une grosse blague au début puis qui a été travaillé sur la fin, là c'est vraiment travaillé du début à la fin. Ils ont vraiment un gros plan à suivre, ils ont des gros scripts, les épisodes sont quand même plus longs que du temps d'Adoprix Toxis et c'est pas choquant. On voit pas trop le temps passer, on suit quasiment toujours les mêmes personnages, enfin... C'est fou, le travail sur cette saga est impressionnant au niveau du scénario. Il y a même actuellement des épisodes qui sont un peu lourds à supporter. Il y a une ambiance un peu poisseuse. Gonto, il faut que tu partes. Quoi? Mais je Le Greledi ne tiendra jamais face à un croiseur Zarzian. Et de toute façon, on est coincé ici. Alors tire-toi. Non, je ne peux pas. C'est un putain d'ordre, Gonto. Anna, prépare un saut. Que la grande déesse Endorphine vous garde. Un petit peu, parce que derrière on retrouve des blagues sur le prout, donc ça va. Un autre point positif de Xanta, c'est que comme Adoprix Office, c'est une fiction qui a vraiment été écrite et pensée pour de la saga MP3. C'est pas trop possible de voir ça ailleurs. H2G2 avait plus ou moins réussi à s'en sortir avec l'histoire de Zappy BBC qui a 2 têtes et 3 bras, mais là, il y a des scènes qui... Je vois pas, faut vraiment me montrer le contraire, sinon voilà. Donc au final, je recommande 1000 fois la légende de Xanta. C'est une saga qui est drôle, bien écrite, prenante, intéressante, bien construite. C'est beaucoup trop bien fait. Vous pouvez retrouver les 8 épisodes sur leur compte YouTube, sur leur site internet. Vous pouvez soutenir financièrement avec Tipeee ou Utip, comme Mr. Fogg d'ailleurs. Et je vois pas quoi ajouter de plus. Écoutez la légende de Xanta.